Les yeux de Bernadette dans les yeux des pèlerins. Ce groupe vient de Nantes et la visite à Nevers commence, ou plutôt la séance. Pour mettre le pèlerin dans le bain, une vidéo pour présenter la vie de Bernadette Soubirous et son époque. Il y en a qui n'ont aucune gêne. Ils vont jusqu'à me couper des mèches de cheveux ou des morceaux de ma jupe. Ils disent que je fais des guérisons. Je n'y suis pour rien. À la sortie de la salle, les pèlerins livrent leurs impressions. Mais la part des apparitions est petite dans le film. Et ça, je trouve ça très beau. Parce que finalement, elle a dit ce qu'elle a vu, c'est tout. Absolument. Et elle a vécu ce qu'elle a vu. Aujourd'hui, c'est sœur Isabelle qui guide le groupe. Elle fait partie des sœurs de la Charité de Nevers, comme l'a été Bernadette 100 ans plus tôt. Alors, je vais vous inviter à faire un demi-cercle. On va regarder le côté de la chapelle, si vous voulez bien. Et durant toute la visite, elle va parler, montrer, expliquer. Lorsque Bernadette va arriver ici, elle est âgée de 22 ans. Nous sommes en 1866. Et la maison est juste finie de construire. Elle a 10 ans. En fait, plus que de montrer les choses, sœur Isabelle va ouvrir son cœur aux pèlerins et parler de son amour pour Bernadette. Le mot voir, pour moi, sonne un peu faux parce que j'aime mieux voir avec le cœur qu'avec les yeux. Mais effectivement, ils vont voir la porte par laquelle Bernadette arrive. Ils vont découvrir le fronton des sœurs, ils vont être introduits dans la spiritualité de la congrégation. Ils verront la salle du noviciat, qui est la salle importante pour Bernadette puisque c'est là où elle a raconté les apparitions. Dehors, au milieu des gens, vous allez voir les fan clubs venir à nouveau se précipiter sur elle. Et ça ne sera pas vivable, ni pour elle, ni pour sa communauté. La salle du noviciat et ses bancs sur lesquels Bernadette a pris place, la statue devant laquelle elle aimait prier, la chapelle où elle repose et bien sûr l'infirmerie où elle a rendu l'âme, voilà ce que n'importe quel visiteur peut découvrir. Alors qu'elle est là, qu'elle ne peut plus marcher, qu'elle ne peut plus rejoindre la communauté pendant les temps de prière, eh bien voilà, je suis dans ma petite chapelle blanche. La joie, même à travers la souffrance. Mais les pèlerins, eux, repartiront avec la sensation d'avoir été touchés par quelque chose de divin. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On avait oublié beaucoup de choses et on repart de nouveau sur un bon pied, disons. C'est une grande émotion. Moi, ce qui m'a frappé, c'est son visage. Son visage qui est reposé, qui est pacifiant. On la sent habitée d'une force intérieure. Extrêmement émouvante, extrêmement touchante. Le cœur, l'esprit et le cœur direct avec nous tous. C'est très bien. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'émotions, même un peu envie de pleurer, mais de pleurer de bonheur. Mais ça reste toujours un émerveillement de voir que la petite Bernadette qui valait rien, qu'on cachait dans le cachot, eh bien, fait encore courir des foules. On vient parce qu'on veut lui dire merci, parce qu'on veut lui demander de nous aider. Voilà, dans le cœur de chaque personne, même si c'est qu'une curiosité, la curiosité peut cacher beaucoup de choses, on vient la rencontrer, ça veut dire qu'on a besoin de la voir. Et même si le nombre des pèlerins connaît un tassement ces derniers temps, environ 200 000 visiteurs viennent voir Bernadette chaque année, bien loin du miracle de Lourdes, avec ses 5 à 6 millions de pèlerins.